on a bigger picture, if they would kill me, it's changed nothing. Ce que vous regardez, c'est l'une des dernières paroles d'homme libre d'Alexeï Navalny, celui qui a passé sa vie à lutter pour la vérité en Russie. Arrêté le 17 janvier 2021, il a passé 3 ans derrière les barreaux avant de mourir dans un pénitencier de l'Arctique russe. Mais un mois avant son arrestation, il donne un entretien à Jacques Maire. If you are doing everything like 3 items, it would be enough to be poisoned. Alors membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Jacques Maire mène une enquête sur l'empoisonnement de Navalny. Dans cette logique de combat, pour lui, il n'y a pas de limite. Dans cet entretien filmé que Jacques Maire a confié à Libération et à LCI, Navalny revient sur les circonstances de son empoisonnement. This is the beauty of poisoning. Son avenir en Russie, But I have no idea. Would I be arrested at the airport? Maybe later. et sur l'avenir de sa cause. It's not about me. It's about people who I represent or trying to represent. En août 2020, Navalny voyage à travers la Sibérie. Il tourne une série de vidéos pour dénoncer les agissements d'élus de la région, tous membres du parti politique de Vladimir Poutine, Russie Unie. Navalny arrive à Tomsk le 17 août. Lui et son équipe logent ici, au Xander Hotel. C'est pendant ce séjour qu'il sera exposé à un poison dont seule la Russie a la recette, le Novichok. Au moment de son entretien avec Jacques Maire, Navalny ignore encore où le poison a été déposé. Est-ce que c'est dans un Negroni au bar de l'hôtel, sur son oreiller dans sa chambre, ou même sur une serviette? Some experts say it was both. You have something with Negroni, you have something on the pillow, you have something on the towel, which give a guarantee that it would be no collateral damage. Because someone can sip from your glass, someone can use, your towel. For example, maid can enter the room and take your towel, and nothing will happen. But if you are doing everything, like 3 items, it would be enough to be poisoned. Mais quelques mois plus tard, Navalny parvient à entrer en contact avec un agent du FSB responsable de son empoisonnement. Pendant l'appel, il se fait passer pour l'assistant du secrétaire du Conseil de sécurité russe. Скажите мне, пожалуйста, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой? Après une nuit à l'hôtel, Navalny prend la route en direction de l'aéroport de Tomsk. Il embarque avec son assistante Kira Yarmysh dans l'avion qui doit les ramener à Moscou. Tout d'un coup, il dit à son attaché de presse qu'il ne va pas très bien, il a comme un malaise, il a comme des nausées, et il s'allonge par terre, et il est dans un niveau de douleur extrême. Dans cette vidéo capturée par un passager de l'avion, on peut entendre Navalny hurler. Well, it was absolutely ordinary flight, nothing suspicious at all. Yeah, this is the beauty of poisoning. You know, no one can understand when he was poisoned and how he was poisoned. Le pilote décide d'atterrir en urgence à l'aéroport d'Omsk. Dans le coma, Navalny est transporté à l'hôpital de la ville. Les autorités russes font tout pour empêcher son évacuation. Mais le 22 août, Navalny est finalement transféré à Berlin pour être soigné. 3 mois plus tard, il rencontre Jacques Maire, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cet entretien se situait dans le cadre d'un rapport d'information qui visait à donner à l'Assemblée parlementaire une compréhension complète de la situation. D'où vient effectivement cet empoisonnement, par qui il a été commis, quel a été le mode opératoire, dans un procédure contradictoire. Et la Russie a été elle-même amenée à contribuer à cette enquête. Lors de cet entretien, Navalny raconte à Jacques Maire le mécanisme de surveillance mis en place par une section secrète au sein du FSB, un service de renseignement russe. All of a sudden, they start to follow me in every trip. So, and there is one event between non-following and following. I declare that I'm going for a run for presidency. As you said, someone set up the whole mechanism and launched this mechanism. Une enquête de Bellingcat du 14 décembre 2020 prouve l'existence de cette section spéciale. Elle est composée notamment d'un ex-membre d'une unité militaire dédiée à la guerre chimique, d'un ancien chirurgien et d'un ancien médecin militaire.
these are medics and chemists who are following it. Definitely that they are following with this purpose, which can be performed just by medics and chemists. C'est vrai que c'était pour moi assez stupéfiant à ce moment-là de prendre la mesure de la complexité de l'organisation mise en place. Des personnes qui pendant 5 ans suivent Navalny avec un rapport, je dirais, très fréquent au plus haut niveau de l'État, c'est nécessairement une affaire d'État et validée par le plus haut niveau. And the idea of poisoning, why shouldn't they use a car accident? Well, poisoning is, as I said previously, it have a lot of room of speculation and new version, and difficult to believe something, and there are no proofs. Well, it is suspicious that, but who knows what happened exactly. And the second, maybe the main goal why they're using poisoning, because it's terrifying. People just start afraid. Come on, even here in Europe. Now I talk to people and some, European politicians saying, well, who just can put something, I don't know, on your door, and then you drop dead. I just don't want to mess with it. This, I think, it's main goal. And Putin, he's personally enjoy the idea that people are afraid of his, dark power, that sort of things. If you come back to put you in prison? That is a question I would also prefer to know answer. I have no idea. They are all the time making threats, and they seize in my apartment and bank accounts, and definitely they send in signals and messages, don't come back. But I have no idea. Would I be arrested at the airport? Maybe later. Maybe I will come and they will wait until this everything is settled down and then will arrest me. Or maybe not. I have no idea. Quand je l'ai vu, j'ai été très impressionné. Impressionné d'une personnalité totalement inoxydable, quoi. Il y a un côté sacrificiel. Je veux dire, en gros, c'est le combat justifie tout. Actually, that was my next question to you. Why? Yes, why do you do it? I think you are a fighter. I like fighters. Okay, so definitely you're a fighter too. Dans cette logique de combat, pour lui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et donc, abandonner le terrain russe, jamais. Un mois après cet entretien, Navalny rentre en Russie. À son arrivée, dès qu'il a passé la douane, la police l'arrête. Après plus de 3 ans de détention, Alexei Navalny meurt dans un pénitencier de l'Arctique russe. I think, on a bigger picture, if they would kill me, it's changed nothing, because there are other people who are ready to stand on my place. Of course, they understand that it's not about me. It's about people who are represent or trying to represent. These are millions of people who don't want to live in a country where the whole power just in one hands. At least half of the country want Russia to be a normal European country, and he wants to do everything to squelch, to push back these type of thoughts and political movements. Si vous souhaitez visionner l'entretien d'Alexei Navalny dans une version brute, sous-titrée, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Libération pour découvrir d'autres contenus.